Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le constater, pour une préparation de toile. Alors, je ne vais pas vous dire grand-chose sur cette toile, puisqu'il s'agit, je vais vous montrer quand même l'image. Voilà, ce sera cette toile-ci, et c'est une illustration qui a été proposée par Oraloa, mais c'est une version 1. Donc aujourd'hui, cette toile dans cette version, vous ne la retrouverez plus et je ne suis même pas sûre qu'elle soit commercialisée en version 2. Donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais voilà, pour la période hivernale, je la trouve absolument magnifique. Franchement, elle est vraiment très belle. En tout cas, l'illustration de départ est très belle. À voir ce que ça va donner pour la conversion. Puisque les versions 1 étaient parfois manquaient un peu de détails. Là, je ne sais pas si vous voyez au niveau des feuilles qui sont ici. Je ne sais pas si mon téléphone fait bien le point. Les petits détails qu'on voit dans les feuilles, par exemple, n'apparaissent pas dans les conversions. Des versions 1, bon, c'est pas très grave, elles rendent très bien quand même. J'adore les couleurs, honnêtement. J'enlève ma valise pour que vous voyez un petit peu les couleurs du layout. Ça va être magnifique. Bon, par contre, il faut aimer le bleu, hein, je dis pas le contraire. Euh, Ceux qui n'aiment pas le bleu ne peuvent pas adhérer. Et voilà, j'ai quand même très hâte de la faire. Bon, c'est une 59 par 90 en diamant carré acrylique. Je vais râler, mais je le sais. Voilà, je sais que c'est une version 1, je sais que les versions 1 avaient pas mal de soucis. C'est une toile avec des couleurs très foncées, et en général, c'était les couleurs foncées qui posaient problème, hein. Par exemple, je vous montre, j'ai je ne sais combien de sachets de cette couleur. Voilà, voilà. Tout ça, c'est qu'une seule et même couleur. Comme vous voyez, hein, c'est une couleur claire. Oh, c'est la couleur du fond, à mon avis, hein. Je sais même pas. Ouais, non, du coup, ils l'ont pas mis au milieu des autres. C'est pareil, hein, j'ai 3 sachets de cette couleur-là. Voilà, c'est du clair. Je vais faire une toile dans le clair. Et pendant que je vais préparer ma toile, que je vais mettre mes petits diamants en pot, eh bien, je vais répondre à un tag. Donc, c'est le tag Amuse-toi de Steph et compagnie, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai été taguée par ma copine Clara. Ce tag, je l'ai vraiment pas beaucoup vu tourner. Mais peut-être que j'ai raté les vidéos, donc voilà, si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et avant de commencer à mettre mes petits pots en diamant, je voulais vous montrer ce petit détail. Je ne sais pas si vous allez voir. En gros, j'ai 2 pots avec des DMC différentes, hein, 3743 et 5200 AB, avec le même symbole. Donc, j'ai un peu étudié la toile. Je pense que le 55, c'est bien ce symbole, et c'est le 41 qui n'est pas ce symbole. Puisque le 41, c'est cette espèce de parme qui est très jolie. Et lorsqu'on regarde attentivement l'image, en fait, le 55, donc il est dans tous les points blancs. Donc pour du 5200 AB, ça me semble tout à fait logique et bien pensé. Ça me semble être, voilà, hein, franchement, du blanc AB dans tous les points blancs, ça ne pouvait pas en être autrement. Et quand on regarde bien l'image du parme, il y en a dans la couronne, quasiment, que là. Et effectivement, dans la couronne, j'ai vu un symbole qui n'apparaissait nulle part dans ma table. Enfin, dans ma légende. Donc, quand j'arriverai à ce niveau-là, je referai bien attention de voir s'il n'y est pas, mais a priori, il n'y est pas. Et donc, je pense que ça sera celui-là. Et en plus, il est sur un fond un peu parme, donc je pense clairement que ça va coller. Maintenant, on verra au moment où j'en serai. En tout cas, les petits symboles comme ça correspond vraiment à du AB blanc, donc je me prendrai pas la tête, je vais attendre de trouver un symbole que je n'ai pas, et puis si ça match avec du parme, eh ben tant mieux. Voilà. Allez, on va commencer à remplir mes petits pots. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que pour le moment, ils sont dans l'ordre. Honnêtement, je ne pense pas que je vais aller très loin avec vous, parce qu'il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de sachets. Enfin, beaucoup de couleurs. Il y a 55 couleurs. Il y a quand même beaucoup de sachets. Bon, en même temps, elle est grande, hein, elle fait 59 par 90 cm. Alors, ce qu'il y a de bien, par contre, avec l'acrylique, c'est qu'il n'y a pas de statique. Et ça, c'est quand même le confort de l'acrylique. Voilà. Faut bien qu'on trouve des avantages, hein. Oh là là. Je suis pas réveillée, j'arrivais pas à retirer mon pot. Bah oui, c'est pas par là qu'on le retire, le pot, Marion. Bref.
C'est pas le mien celui-là, c'est celui de ma copine Clara qui me l'a prêté. Et en fait, le mien, il n'était pas accessible. Et lui, je l'avais laissé sorti pour pouvoir lui rendre. Et forcément, j'ai pris le premier qui est arrivé sous ma main. Mais j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Bref, allez. Donc, c'est le tag Amuse-toi, créé par Steph. Si je dis pas de bêtises, Steph et compagnie. Et donc, il y a très très peu de questions. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je ne pense pas que j'irai très très loin dans la préparation. Vous allez quand même pouvoir voir un peu ces couleurs bleues, gris et compagnie. Mais je ne vais pas faire les 55 couleurs avec vous. Bien que là, je traîne un peu, je meuble. Et donc, peut-être, qui sait. Alors, la première question, préférez-vous un monde sans été ou un monde sans hiver ? Tout dépend de ce qu'on appelle l'hiver et de ce qu'on appelle l'été. Si l'été c'est de la canicule, 40 degrés, où on étouffe, on peut rien faire, clairement ça je m'en passe. Mais si l'hiver c'est ce qu'on a en ce moment, un temps gris, humide, froid et désagréable, je m'en passe aussi. Donc difficile. Maintenant si l'été c'est un beau 25 degrés avec une petite brise légère, ça j'adore. Et si l'hiver c'est les froids secs avec un grand soleil, j'adore aussi. Donc j'ai envie de dire un monde sans canicule ou un monde sans grisaille froide. Oui, je triche déjà, je sais, c'est la première question. Si vous étiez un personnage de film d'horreur, comment éviteriez-vous de vous faire tuer ? Est-ce que... J'allais dire un truc, mais après ça va peut-être... Ça va peut-être faire peur à certains. J'allais dire, est-ce que si je peux être celui qui court après tout le monde, ça m'évite de me faire tuer. Mais c'est vrai que dans les films d'horreur, souvent, l'assassin, enfin le psychopathe, il se fait tuer, donc c'est pas la bonne idée. Dans les films d'horreur, il y a quand même un archétype. Hein. Donc déjà, j'ai de la chance, je suis pas blonde. Je suis une fille, en général, c'est la fille blonde qui se fait tuer en premier, mais après, la brune, elle a tendance à survivre. Donc, moi, j'ai quand même la chance d'être brune. Donc, je me dis, j'ai une petite chance de survie par rapport à ça. Donc, je vais surtout rester brune. Maintenant, j'irai pas chercher qui est le tueur. Hein. J'essaierai de me faire discrète et de passer inaperçue. Voilà, la technique du lâche. Ensuite, quel genre de film n'es-tu pas capable de regarder ? Les films gore, trash, avec du sang, des tripes, des boyaux, ça non, je ne peux pas. Ou les films avec des araignées. Pareil, je ne peux pas. Mais ouais, je suis capable de regarder un film d'horreur s'il est angoissant dans le sens pesant, mais pas si on voit du trash, quoi. Je sais pas si vous voyez la différence. Les films angoissants où on ne sait pas trop ce qui se passe, qui mettent une ambiance et tout ça, je peux regarder. Maintenant, un film où un mec va découper tout le monde avec des éclaboussures de sang et compagnie, ça, je peux pas. Les films d'ultra-violence, c'est pareil, je ne peux pas. Quel a été ton pire mauvais coup ? J'ai sûrement dû en faire quelques-uns. Je pense à qui n'en a jamais fait. Maintenant, je vois pas là comme ça de tête. Ça m'a pas marqué, j'en suis pas fière. Je sais pas comment vous dire. Non, je ne sais pas. Clairement, c'est pas pour me faire passer pour un ange. Hein. Loin de là, comme je vous dis, j'ai sûrement dû en faire. Maintenant, ça me revient pas en tête, donc ça devait pas être si terrible que ça. Et ça m'a pas marqué. Ensuite, quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour toi ? Je peux dire que c'était pas volontaire, mais c'était la plus belle chose qu'on ait pu faire pour moi. C'est quand ma pote s'est tapé mon mec et m'a viré de ma maison. Oui, dit comme ça, c'est horrible, mais en fait, elle m'a permis de me débarrasser d'une relation toxique et malsaine. Donc, c'était absolument pas volontaire, c'était très égoïste de sa part, mais moi, elle m'a permis
Elle m'a permis de sortir de ce schéma toxique et destructeur. Et bah, mine de rien, ça m'a permis de créer une meilleure version de moi-même. Donc, je peux le dire, c'est une des plus belles choses qu'on ait faites pour moi. Mais mes proches qui m'ont aidé à me reconstruire ont beaucoup plus de mérite qu'elle. Ouais, je sais, là, c'était pas drôle comme réponse. Mais quand on y réfléchit, si, c'est vrai, hein, c'est vrai que bah, quand on est enfermé dans ce genre de relation, on ne se rend pas compte à quel point on est en train d'être détruit par quelqu'un d'autre. Et c'est une fois qu'on en sort, au moment où on en sort, c'est très dur. C'est très très dur parce qu'on est vraiment au plus bas de ce qu'on peut être. Et puis bah, quand on est bien entouré, quand on a la famille, les amis, enfin quand on a l'entourage qui nous aide et qui nous soutient et qui est là pour nous, bah, ça aide beaucoup. Et puis bah voilà, une fois qu'on a réussi à se reconstruire, on prend conscience de toutes ces choses. C'est dur, mais la version de nous-mêmes qui est derrière, elle est 1000 fois meilleure. Ensuite, quel conseil appliques-tu au quotidien? Que j'applique ou que j'essaye d'appliquer? Parce que le conseil que j'applique au quotidien, il n'y en a pas, clairement. Maintenant, j'essaye quand même de moins procrastiner. Et donc, le conseil du ce qui est fait n'est plus à faire, je l'ai déjà dit dans un autre tag. Mais voilà, faire les choses maintenant, faire les choses au moment où ça semble être le bon moment pour les faire plutôt que de les repousser, bah mine de rien, c'est un gain de temps. Même si sur le coup, on a la flemme et compagnie, une fois que c'est fait, on n'a pas à y revenir, quoi. Et ça, c'est valable pour tout, mais vraiment pour tout, quoi. Et puis, l'autre conseil, c'est d'écouter mon corps, mais de ne pas écouter, ma flemme. Parce que des fois, j'ai juste la flemme, je me sens fatiguée, j'ai juste la flemme, par exemple, pour aller au sport, quand il fait nuit, qu'il fait froid, qu'il pleut et compagnie. Et bah, je peux me dire que c'est mon corps qui parle en me disant de rester à la maison parce que je suis fatiguée, alors qu'en vrai, c'est ma flemme. Donc, faire la distinction entre mon corps et ma flemme. Selon moi, quel animal serait le plus méchant s'il pouvait parler? Bah, clairement, pour moi, l'animal le plus méchant, c'est déjà parler, ça serait l'humain. Clairement, l'être humain est un animal méchant. C'est pas... Ça se voit, hein, d'ailleurs, suffit qu'il soit caché derrière un écran pour être capable de faire énormément de mal, etc. Donc, je ne pense pas que les animaux, ils ont des instincts, ils ont de l'affection, ils ont des choses comme ça, mais ils font pas trop, ils font des distinctions dans le sens où il y a les prédateurs, il y a les proies, etc. Mais je ne pense pas que les animaux aient une méchanceté innée, c'est-à-dire faire du mal pour faire du mal, contrairement à l'être humain. Et donc pour moi, l'animal qui serait le plus méchant, il sait déjà parler. Donc aucun autre animal ne pourrait surpasser la méchanceté humaine, la méchanceté gratuite des humains. Quelle croyance avais-tu quand tu étais enfant? Je croyais aux fantômes et j'y crois toujours. Oui, je sais. Alors, j'y crois pas comme quand j'étais enfant, mais pour moi, il y a quand même des liens avec les défunts dans des lieux, des moments particuliers, etc. Voilà, moi je suis persuadée que le jour où mon grand-père est décédé, enfin le moment où mon grand-père est décédé, il est venu me le faire savoir, puisque au moment où il est décédé, moi je dormais et je me souviens très très nettement d'avoir rêvé d'un corbeau qui est venu me voir dans mon rêve et qui n'avait rien à faire dans mon rêve. Pourquoi un corbeau? J'en sais rien, toujours est-il, c'était un corbeau. Et bah, quelques temps après, mon père m'a appelé pour m'annoncer le décès de mon grand-père, qui correspondait à peu près à ce moment-là. J'ai plein d'autres exemples dans le style. Voilà, de par mon métier, parce que j'ai pas mal travaillé de nuit et compagnie. Donc j'y crois toujours, mais pas comme quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je pensais vraiment à des fantômes matériels, matérialisés, etc., qu'on pouvait voir, pas forcément toucher, mais qu'on pouvait voir. Mais là, aujourd'hui, je reste quand même convaincue qu'il y a une certaine connexion entre les vivants et les défunts.
Et si tu pouvais remonter le temps, où irais-tu? Si je pouvais remonter le temps, où irais-je? Je sais pas. Peut-être que je reviendrai pas très longtemps en arrière. Je repartirai peut-être au mois de mai 2024 pendant mon voyage au Japon, histoire de faire ce que j'ai pas eu le temps de faire là-bas. Parce que je me dis, si j'y retourne plusieurs fois sur cette même période, peut-être que je peux cumuler les expériences et donc rendre ça vraiment chouette. Sinon, je serais bien tentée aussi de, comment dire, d'aller juste avant la rencontre avec mon ex, bien que, bah, pour m'éviter de refaire les mêmes erreurs, bien que, j'ai envie de dire, cette histoire m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, donc est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Oui, parce que ça a été destructeur. Maintenant, sur ce que je suis aujourd'hui, ça m'a permis d'avancer sur plein de choses de moi, de trouver un équilibre dans lequel je me sens bien aujourd'hui. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie, donc je suis pas sûre que ça vaudrait le coup d'éviter cette histoire. Enfin, je sais pas. Mais ouais, de sûr, je retournerai au Japon. Je retournerai au mois de mai quand j'étais au Japon. Et la dernière question, j'ai quand même fait 22 petits pots sur 55, hein, je crois que c'est... j'en ai jamais fait autant en une seule session de vidéo et de tag. Dernière question, raconte une petite blague, haha. Bah alors, j'ai pas beaucoup de blagues. J'ai les blagues de quand j'étais enfant, qui vont peut-être pas parler à grand monde. Je sais pas trop laquelle vous raconter. Mais celle que j'adorais quand j'étais enfant, je m'en souviens toujours. Attention, hein, j'annonce, c'est une blague d'enfant. Et je sais même pas si les gens peuvent encore la comprendre, parce que je suis pas sûre que ça existe toujours, le lien. Bref, c'est un monsieur qui veut faire de la course... qui veut faire de la course équestre et qui décide d'aller acheter un cheval de course. Donc, il va chez l'éleveur qui lui vend un cheval en lui disant « Ah, celui-là, il est extraordinaire. Avec lui, vous allez remporter toutes les courses, etc., etc., etc. » Je crois que c'était de la... je sais plus si c'était de la course de saut ou... Ouais, non, c'était un truc de saut, je crois. Bref, le détail qui n'a pas trop son importance, mais qui l'a. Et... voilà, il lui dit avec celui-là, franchement, vous allez gagner, c'est obligé. Donc le mec repart tout content avec son cheval, il l'inscrit à la première compétition, et là, le cheval s'élance, gna gna gna, il saute le premier obstacle, il tombe, il se tue. Bon, le gars, pas super content, forcément, hein, il a lâché une sacrée somme d'argent pour ce cheval, il retourne voir l'éleveur en lui disant « Bah attendez, vous m'avez... promis que c'était un pur cheval de compétition, qu'avec lui j'allais gagner des prix. Première compétition, le cheval il se tue, quoi. Il se tue sur un obstacle. Je suis pas très content, quoi. » Donc là, l'éleveur lui fait Ah oui, bah oui, je comprends, bah, pas de souci, attendez, je vais vous vendre celui-ci. Donc celui-ci, il est encore meilleur, mais du coup, je vous fais juste payer la différence par rapport au prix du premier, je vous fais pas payer plein pot. Bon, ok, celui-là, franchement, un cheval pure compétition, gna gna gna. Donc, rebelote, il l'inscrit en concours, etc. Il passe le premier obstacle, il passe le deuxième obstacle, et au troisième obstacle, pardon, il tombe et meurt, et il se tue. Alors le gars, pas content, il retourne voir l'éleveur en disant « Non mais attendez, votre cheval, là, pareil, il est tombé, il est mort, enfin, excusez-moi, l'investissement vaut pas le coup. Donnez-moi un autre cheval. » Et là, le gars lui dit « Bah écoutez, bah là, j'ai plus de chevaux, tout ce que je peux pour vous dédommager, c'est vous donner Pedro. Pedro, c'est mon âne. » Et le gars, un peu déçu, un peu décontenancé, il dit « Bah attendez, un âne, c'est pas un cheval de compétition. » Il fait « Ouais, mais si, bah, je suis désolé, j'ai plus que ça à vous donner, donc allez-y, prenez mon âne, prenez Pedro, mon âne, et puis voilà. » Donc le gars, il se dit « Bon, bah, de toute façon, au point où j'en suis, c'est toujours mieux que rien. » Donc il inscrit Pedro en compétition, et là, Pedro s'élance, Pedro saute tous les obstacles merveilleusement bien, et Pedro remporte la compétition. Pourquoi? Petit suspense.
Eh bien, parce que Pedrolan ralentit la chute des chevaux. Voilà, si vous n'avez pas compris la blague, c'est tout à fait possible, puisque c'est une blague des années 90. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'avez pas compris la blague. Je peux très bien comprendre qu'elle fasse un flop, parce que je vous dis, je ne suis pas sûre que ça existe encore, la référence. Et voilà, si vous avez compris la vanne, n'hésitez pas à me le dire également. Et si vous ne l'avez pas compris, laissez-moi un petit commentaire, je vous l'expliquerai. Puisque je comprends qu'on n'ait pas forcément la référence. Voilà, c'était ma blague pourrie. Et sinon, pour me rattraper si celle-ci a fait un flop, j'ai également la blague du petit nuage. Celle-là, j'étais encore plus petite. Mais c'est pareil, je sais pas pourquoi, c'est une blague de mon enfance qui reste dans ma tête. C'est bébé nuage et maman nuage qui vont se promener, et à un moment, maman nuage, elle voit son petit qui avance plus, puis elle lui dit bah, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, bébé nuage, il dit à sa mère, maman, j'ai trop envie de faire pluie. Voilà, c'était la deuxième petite blague du jour. Et comme vous l'entendez, j'ai mon téléphone qui sonne, donc je vais m'arrêter là, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ma blague. Vous avez le droit de me dire que c'est nul, je l'entends très bien. Et si vous avez d'autres blagues, n'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. Allez, bye bye!